Inspiration. Bienvenue sur Inspiration Podcast. Ça fait maintenant 2 ans qu'on vous partage nos plus belles lectures. Je vous ai fait un épisode bilan de 3 ans de lecture pour vous expliquer tous les bienfaits de lire. Bon, ok, Jules a fait lui un épisode Arrêtez de lire, lire ne sert à rien, un peu ironique, vous l'aurez compris. Mais cette fois-ci, si je vous disais que je vous fais un épisode pour vous dire que j'ai arrêté de lire, vraiment, on y croit? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Salut à tous, c'est Gaëtan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en juillet 2024, ce qui veut dire qu'on a passé la moitié de l'année déjà. J'espère que vous êtes tous fixés des objectifs en 2024 et j'espère que la plupart d'entre vous ont déjà explosé ces objectifs de l'année. De mon côté, j'avais beaucoup de projets que je voulais entreprendre cette année et j'ai dû faire des choix. En 2023, j'avais lu un livre qui m'avait longtemps intrigué et qui s'appelle The One Thing. C'est un livre écrit par Gary Keller et Jay Papasan qui se concentre sur l'idée que pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie, il est essentiel de se concentrer sur une seule chose à la fois. The One Thing. Le livre présente une méthode pour identifier la chose la plus importante qui aura le plus grand impact sur nos objectifs et notre succès global. Et forcément, suite à la lecture de ce livre, moi qui suis un peu touche à tout, j'étais embêté. J'étais embêté parce que j'étais forcé de me rendre à l'évidence que si je souhaitais faire aboutir des projets importants pour moi, il fallait que j'arrête de me disperser. J'ai tendance à entreprendre beaucoup de projets qui m'intéressent et le problème que je rencontrais, c'était le fait de pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet-là et de maintenir mon effort dans la durée. Quand j'ai démarré la lecture, j'étais subjugué par la quantité de savoir que j'arrivais à acquérir en lisant des livres et en prenant des notes. J'ai énormément progressé dans beaucoup de domaines et la lecture était devenue ma façon à moi d'apprendre de nouvelles choses et d'enrichir mes compétences. Vous le savez, moi, les sujets qui me fascinent, ce sont la gestion de projet, le management, le leadership, le business, le marketing, etc. Mais en progressant sur ces sujets, et comme je l'ai dit dans l'épisode sur Start with Why, il faut pouvoir appliquer ces nouvelles connaissances, déjà pour pouvoir les confronter à la réalité du terrain, mais aussi parce que c'est uniquement en mettant en pratique les nouvelles choses qu'on a apprises qu'on peut valider les compétences ou les connaissances qu'on a acquises. J'avais donc peur de m'enfermer dans ce confort et cet accomplissement qu'était le fait de lire des livres, plus que d'entreprendre des projets dans la vraie vie finalement. Et Aristote disait: l'intérêt du savoir, c'est le passage à l'action, pas le savoir. Autrement dit, c'est bien de lire des livres, mais si tu ne mets pas à profit ce que tu sais, à quoi sert tout ce savoir? Et donc en 2024, quand j'ai fixé mes objectifs pour l'année, j'ai décidé de sortir un petit peu de cette zone de confort. J'ai décidé de saboter volontairement l'objectif que j'arrivais à atteindre, entre guillemets, facilement ces 3 dernières années, et qui passait souvent avant des objectifs réels, des objectifs tangibles de la vraie vie, des projets que je souhaitais mener à bien. En gros, quand je faisais le bilan de mes mois, si j'avais accompli aucun de mes objectifs, je me rabattais toujours sur mon objectif de lecture. Tant que j'avais lu mes 3 ou 4 livres dans le mois, mon mois était réussi. Point. Finalement, après 3 ans de lecture, j'avais trop rien accompli à part avoir lu tous ces livres. Et depuis que je ne lis plus de livres, régulièrement en tout cas, c'est vrai, je suis complètement sorti de ma zone de confort. J'ai adapté mon rythme pour me préparer à faire un triathlon. J'ai acheté une maison. Comme vous l'avez sûrement constaté, on a aussi augmenté la fréquence de podcasts sur Inspiration. En bref, j'ai accéléré sur pas mal de projets. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà lu tellement de livres ces dernières années qu'on a de quoi vous faire des épisodes pour encore quelques mois avec Jules avant d'être à court. Mais si j'ai gagné en temps libre pour mes projets, est-ce que ça en valait vraiment le coup? A priori, je dirais oui et non. Oui, parce que ça m'a mis un coup de pied au cul et j'ai forcément reconcentré mon énergie à d'autres projets que la lecture dans un premier temps. Le sport est devenu un réflexe, remplaçant la lecture dans mon esprit en highlight de mes journées. Le temps que j'ai gagné en arrêtant de lire est largement parti dans le sport. Finalement, tous les projets à côté, j'aurais pu aussi bien les faire sans arrêter de lire.
Mais c'est vrai que la lecture, ça prend quand même de la bande passante cérébrale, ça active le cerveau et donc en l'activant, forcément, ça le fatigue. Et là, en mettant la lecture de côté, j'ai quand même pu avoir plus de bande passante et donc d'énergie à dédier à mes autres projets. Je n'ai pas forcément réussi à me focaliser sur une seule chose à faire, mais j'ai drastiquement réduit le nombre de projets que j'entreprenais. J'ai dû apprendre à dire non. J'ai parfois dû faire des sacrifices pour délaisser des passions ou des hobbies que j'adorais ou que j'avais démarré les années précédentes pour pouvoir n'en garder que certaines dans lesquelles donner toute mon énergie. Mais d'un autre côté, si je fais cet épisode, vous vous doutez bien qu'il y a un intérêt, c'est que j'ai quand même constaté de vrais inconvénients à mon arrêt de la lecture. Voici quelques-unes des conséquences de l'arrêt de la lecture de mon côté. Déjà la première, c'est que j'étais moins concentré. Comme je l'ai dit dans mon épisode sur le bilan de mes lectures, lire, c'est aussi bien un exercice de concentration qu'un moyen d'apprendre ou de s'évader. En arrêtant de pratiquer cette concentration, j'ai remarqué que j'étais moins apte à faire du travail de fond soutenu pendant de longues périodes. Je suis aussi devenu moins régulier dans le reste de mes bonnes habitudes. Comme je vous le partageais dans l'épisode sur le Miracle Morning d'Al Elrod, la lecture, c'est une routine très sympa et typiquement qui a des effets positifs sur la concentration, qui donne un sentiment d'accomplissement. Quand on finit un chapitre ou un livre, par exemple, ce qui permet de rester discipliné sur l'habitude en question. Par exemple, j'ai sauté beaucoup de petits déjeuners. J'oublie parfois de prendre mes compléments alimentaires, d'arroser mes plantes. C'est bête, mais ça faisait partie de mes routines autour de la lecture et de la ritualisation de mes matinées ou de mes soirées. Ces deux premiers points illustrent bien que, même si la lecture me demandait de l'énergie, c'était au moins une routine qui me permettait de construire autour d'autres habitudes. Et en perdant ce repère, en perdant la régularité et la discipline autour de la lecture, forcément, c'était plus difficile pour moi de conserver ces autres habitudes. En arrêtant de lire, j'ai aussi eu l'impression de moins progresser. Quand je ne suis pas challengé au travail ou que j'apprends pas de nouvelles choses, c'est toujours intéressant d'aller chercher de la nouveauté ou de l'aventure dans un livre. En fonction des périodes de mon année, j'avais tendance à orienter mes lectures pour pouvoir apprendre une nouvelle compétence ou acquérir un nouveau savoir sur un sujet en particulier qui était soit relié à mon travail, soit à des projets que j'avais à côté. Et donc avoir ce réflexe de lecture, ça me permettait vraiment de garantir que j'avais toujours un moyen de gagner en compétences ou d'acquérir un savoir dont j'avais besoin sur le moment ou sur la période. Et le dernier point, plutôt fatidique, c'est que depuis que j'ai arrêté la lecture, je passe aussi beaucoup plus de temps à scroller. Forcément, quand on a du temps cérébral, de la bande passante intellectuelle à dépenser, c'est plus facile et addictif de finir sur Instagram à scroller des réels. Le pire, c'est que sans lecture et en scrollant, j'ai perdu encore plus vite en capacité de concentration. On retrouve énormément cette opposition entre la lecture et le fait de scroller Instagram ou TikTok, parce que la lecture, c'est un exercice de concentration, là où TikTok et Instagram vous font générer de la dopamine artificiellement en stimulant votre cerveau et en le récompensant d'avoir switché au réel ou au TikTok suivant, à la vidéo d'après, et en ayant ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. Au lieu d'avoir passé 15 minutes ou 20 minutes à lire un chapitre, vous avez la même décharge de dopamine, la même récompense chimique cérébralement parlant, en passant à la vidéo suivante, puisque vous avez ce sentiment d'accomplissement. Et donc pour moi, c'était important de souligner le fait que même si j'ai pu avancer sur mes projets, je regrette un petit peu d'avoir abandonné cette habitude de lecture. Je pense qu'avec le recul, j'aurais dû garder l'habitude sans conserver les objectifs qui y étaient liés. Vous l'aurez donc compris, le bilan n'est pas forcément incroyable et le sacrifice que j'ai fait n'en vaut pas forcément la peine. J'ai eu du mal à équilibrer en fait la lecture avec mes objectifs personnels. La prochaine étape pour moi, ça sera de pouvoir continuer de lire, de garder cette habitude-là et d'accomplir tous mes objectifs. En fait, finalement, pour conclure, j'ai essayé de sacrifier une habitude, une bonne habitude, pour en mettre d'autres en place. Mais la lecture, ça reste une habitude bénéfique parce qu'elle permet de bonifier les autres habitudes qu'on va venir ajouter à celle-ci. La lecture, elle permet une routine, elle permet la discipline et c'est une première étape pour construire d'autres habitudes autour. Et donc avec le recul,
Je pense qu'on ne devrait jamais sacrifier des bonnes habitudes. On devrait toujours essayer de les conserver grâce à un système, de les sécuriser, de les protéger et d'aller construire de nouvelles habitudes autour. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que l'absence de lecture soit assez bénéfique pour me permettre d'accomplir de nouvelles choses, d'entreprendre de nouveaux projets. Et je pense que les inconvénients du manque de lecture ont dépassé la raison pour laquelle j'avais arrêté de lire au départ. Et donc je pense que vous l'aviez vu venir un petit peu dès le début, mais la finalité est toujours la même. Je vous encourage à lire, mais plus que la lecture, je vous encourage à mettre en place une habitude de lecture et à constater à quel point ça change la vie. Voilà, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ce petit retour d'expérience de ma part vous aura plu. Comme Jules l'a précisé la semaine dernière, on vous remercie énormément pour ce très grand cap qu'on a passé sur Inspiration Podcast, puisqu'on a dépassé les 1000 écoutes. Félicitations à Capucine qui a gagné le concours qu'on avait organisé à cette occasion et qui recevra ses 2 livres très prochainement. Je vous encourage à suivre la suite de nos aventures sur Instagram ou de vous abonner directement sur Spotify pour avoir la notification dès qu'un prochain épisode sortira. Cet été, vous avez de la chance, vous allez être gâtés puisqu'on est en train de sortir un épisode par semaine, tous les dimanches. Et donc j'espère vous revoir très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.